Voici une question qui intéresse énormément les gens de nos jours. Est-ce que c'est Dieu qui a créé toute forme de vie sur cette terre? Nous aurons la réponse de Dieu aujourd'hui même à l'émission À travers la Bible. Bonjour, ici Caro. Les sujets qui vont nous être enseignés aujourd'hui vont sûrement vous intéresser. Je suis certaine qu'ils font partie de vos conversations de temps en temps. Par exemple, est-ce que c'est vrai qu'il y a eu une grande catastrophe sur la Terre entre le premier et le deuxième verset de la Genèse? Est-ce que Dieu a créé la Terre informe et vide, ou est-ce que celle-ci est plutôt devenue informe et vide? Est-ce que l'Esprit Saint aurait recréé la Terre? Quand nous lisons « Ce fut le premier jour », au verset 5 du premier chapitre de la Genèse, est-ce qu'on doit conclure que c'était un jour de 24 heures? Est-ce que l'homme est une créature marine? Est-ce que c'est Dieu qui a séparé la lumière d'avec les ténèbres? Est-ce que c'est Dieu qui détermine ce qui est bien et ce qui est mal? Est-ce que c'est Dieu qui a créé tous les êtres vivants? On va voir ce que la Bible en dit dans quelques instants. Le pasteur Régent Joly est là pour nous enseigner la Bible. Mais premièrement, prions. Il y a beaucoup de sujets, Seigneur, des sujets qui nous intéressent beaucoup. Et je suis contente de savoir qu'on peut recevoir des réponses de toi. Parle-nous, Seigneur, enseigne-nous ce que tu nous as écrit dans cette belle Bible, dans ce livre saint. Enseigne-nous, aide-nous à bien le comprendre. Amen. À toi, Régent. Merci, Caro. Nous allons débuter la lecture du premier chapitre de la Bible, premier chapitre du livre de la Genèse. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Voilà ce merveilleux, fameux verset, premier de la Bible. Arrêtons-nous sur les deux premiers mots. Au commencement. C'est un commencement auquel vous ne pouvez pas rattacher une date. Vous pouvez proposer quelques billions d'années, et vous serez assez précis. Mais qui peut vraiment le savoir? L'homme ne le sait certainement pas. Dieu créa. Au commencement, Dieu créa. Le mot « créer » vient du mot hébreu « bara », qui veut dire « créer à partir de rien ». Le mot est utilisé seulement 3 fois dans le livre de la Genèse, qui nous relate seulement 3 actes de création. Premièrement, nous avons la création de la matière à partir de rien. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ensuite, il y a la création de la vie. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 21. Ici, il s'agit de la vie animale sous toutes ses formes. Troisièmement, il y a la création de l'homme. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 27. Vous avez la création du ciel et de la terre à partir de rien. Vous avez la création de la vie. Et finalement, vous avez la création de la vie humaine, d'êtres humains. La théorie de l'évolution théiste n'explique pas la création. Cette théorie propose que Dieu a dirigé l'évolution jusqu'à la création de l'homme, Adam et Ève étant le produit d'un processus d'évolution. Et du récit de la création, cela fait des jours qui durèrent de grandes périodes de temps. Et nous ne croyons pas que cela soit vrai, et le texte en est très clair. Dieu a déclaré au sujet de la création, du premier jour, « Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin. Ce fut le premier jour. » Verset 5. Il a fait la même chose avec tous les jours de la création. Le sens naturel de ce mot est une période de 24 heures, pas des ères généalogiques. Revenons de nouveau au premier verset. Au commencement,
Dieu créa le ciel et la terre. La terre est séparée du reste de la création. Pourquoi? Bien, la terre est la planète natale de l'humanité. C'est là que Dieu va placer l'homme. Nous nous intéressons beaucoup à Dieu parce que nous sommes ses créatures. Mes amis, nous devons nous rendre compte que vous et moi sommes des créatures, les créatures de Dieu. Et en tant que telles, nous sommes redevables à Dieu. Maintenant, notons un détail important. Poursuivons notre lecture, le verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous avons ici un point que plusieurs ont essayé de discréditer au cours des années récentes. Ils affirment que ce verset ne parle pas d'une grande catastrophe, mais je crois au contraire que nous découvrons ici qu'il y a eu une grande catastrophe entre le premier et le deuxième verset. En autant que je peux comprendre, nous avons beaucoup de preuves à cet effet. Premièrement, regardez cette vaste création. Quelque chose lui est arrivé. La visite des astronautes sur la Lune a démontré qu'il n'y a que du sol rocailleux et poussiéreux sur celle-ci. Qu'est-ce qui a causé cela? Puis-je suggérer qu'il y eut une grande catastrophe dans l'univers? Ce verset parle spécifiquement de la terre parce que c'est là que sera créé l'homme et qu'il y vivra. La terre est décrite comme étant informe et vide. L'absence de Dieu est suggérée par l'expression « il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme ». Voilà un détail important, n'est-ce pas? Une terre informe et vide. C'est le mot hébreu « tehou » qui est traduit par « informe ». Ce mot signifie une ruine ou vacant. Par contre, le mot hébreu « bohou » est traduit par « vide » et c'est ce qu'il signifie. Remarquez ces paroles du prophète Ésaïe, et je cite « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne soit pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle soit habitée. Je suis l'Éternel, et il n'y en a point d'autre. » Ésaïe 45, verset 18. Dieu affirme qu'il n'a pas créé la terre afin qu'elle demeure déserte, et c'est le mot hébreu « tehou » qui est utilisé ici. C'est le même qu'au deuxième verset du premier chapitre de la Genèse. Dieu n'a pas créé la terre informe et vide. En créant l'univers, Dieu a créé un cosmos, pas un chaos. C'est ceci qu'Ésaïe affirme. Dieu a créé la terre afin qu'elle soit habitée, et c'est lui qui l'a de nouveau rendue habitable pour l'humanité. Jusqu'ici, notre observation et notre exploration de l'univers ont démontré que nous vivons dans un univers où seulement la Terre est habitable. Même si plusieurs personnes croient à la vie intelligente sur d'autres planètes, de nombreux scientifiques contemporains en doutent, selon un article intitulé « Seul dans l'univers », paru dans l'édition d'août 2001 de l'Actualité. Je crois que la Genèse nous dit que la Terre est devenue informe et vide et qu'elle était aussi habitable que la Lune lorsque l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Je pense que tout l'univers a subi une très grande catastrophe. Quelle était cette catastrophe? Nous pouvons seulement suggérer qu'il y ait eu une créature avant Adam sur cette terre. Il semble qu'il y ait un lien entre cette catastrophe et la chute de Lucifer, le fils du matin qui est devenu Satan, le démon, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Je crois que cette chute est liée à l'état informe et vide de la terre, mais Dieu n'a pas donné les détails de cet événement. En fait, Dieu nous donne très peu de détails dans le premier chapitre du livre de la Genèse.
Le ministère de l'Esprit, ça vous intrigue? Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Le mot traduit se mouvait signifie couver et nous suggère l'image d'une mère poule qui couve ses œufs. L'Esprit se mouvait sur la surface des eaux. L'Esprit débute ici un ministère qu'il va continuellement être le sien, soit la recréation. Il vient sur la terre et la recrée. C'est exactement ce qu'il fait aussi pour chacun d'entre nous. Rappelez-vous les paroles du Seigneur Jésus, rapportées par l'évangéliste Jean, chapitre 3, verset 5, où nous lisons « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » L'eau est la parole de Dieu. Maintenant, si vous considérez que le baptême est son symbole, cela me va. Cependant, l'eau représente la parole de Dieu. Le Saint-Esprit en est l'auteur. C'est important que nous comprenions cela. Maintenant, quelque chose est arrivé à la planète, et nous trouvons ici 6 jours de rénovation. Au verset 1er, nous avons la création de l'univers. Au verset 2, nous avons son bouleversement, et ensuite, nous avons sa construction, du verset 3 au verset 31. Nous remarquons ici un développement. J'aimerais attirer votre attention sur quelques points. Dans Exode, chapitre 20, verset 11, nous lisons « Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. » Ce verset ne parle pas de création. Il dit que Dieu a fait. Dieu prend ce qui est déjà créé pendant 6 jours, il ne crée pas, mais il recrée. Il travaille avec de la matière existante, la matière qu'il a créée, et ce, probablement il y a des billions d'années auparavant. Dieu a créé la vie sur la terre, il a créé l'homme pour lui confier la planète. C'est la création de l'homme qui nous intéresse, car nous sommes des créatures de Dieu. Ceci donne une importance énorme au récit de la Genèse. Maintenant, examinons le premier jour, le verset 3. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Mes amis, ceci est un jour de 24 heures. Je ne vois pas comment on peut arriver à une autre conclusion. Remarquez ce que Dieu dit, que la lumière soit. Des expressions de la forme, que, soit, reviennent 10 fois dans le récit. Qu'il y ait, que ressemble, que, produise, etc. Quelqu'un a appelé cela les 10 commandements de la création. Nous avons un décalogue divin dans ce chapitre. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Ce sont les premières paroles de Dieu rapportées dans la Bible. Il parle pour la première fois. Verset 6. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Qu'il y ait une étendue entre les eaux. Le mot hébreu pour étendue est rakia, ce qui signifie un espace d'air. Et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Que signifie cela? Bien, Dieu a divisé les eaux sur un plan vertical. Il y a de l'eau au-dessus de l'étendue et plus bas que l'étendue. Verset 7. Et Dieu fit l'étendue. Il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue d'avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Et cela fut ainsi. Vous vous rappelez peut-être il y a quelques années une pluie abondante sur Montréal. 12 centimètres de pluie sont tombés en très peu de temps. Je dirais même en quelques minutes, sans exagérer. Mes amis,
il y a beaucoup d'eau dans le ciel. Il peut en tomber autant. Bien, c'est ce que Dieu a fait. Il sépara les eaux qui sont au-dessous des eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Verset 8. Dieu appela l'étendue ciel, ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le second jour. Dieu appela l'étendue ciel. Ce n'est pas le ciel auquel nous pensons habituellement. En fait, il y a 3 cieux qui sont mentionnés dans la Bible. Le Seigneur Jésus a parlé des oiseaux du ciel, et c'est de ce ciel-là que le verset parle. Il y a les étoiles des cieux, c'est le 2e ciel. Finalement, il y a le 3e ciel où habite Dieu. Le premier niveau, ou le premier étage, est celui où se trouvent les nuages et où les oiseaux volent. Versets 9 et 10. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela la mat des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Maintenant, nous observons une séparation horizontale des eaux. Premièrement, les eaux furent séparées sur un plan vertical. Maintenant, les eaux sont séparées de la terre. Permettez-moi de vous dire qu'il n'y a rien qui contredit la science dans cet énoncé. On nous dit que toute la planète sur laquelle nous vivons fut couverte d'eau à un certain temps. De toute évidence, il y eut un jugement sur la terre. Cela se produisit dans un passé très très lointain, et nous n'en savons presque rien. Tout ce que nous pourrions en dire est de la spéculation. Dieu nous a révélé peu de choses dans ce verset. Il nous en a dit suffisamment pour que nous puissions le croire. Cela suffit. Dieu appela le sec terre. Que fait Dieu? Il semble qu'il prépare un endroit où placer l'homme, un endroit habitable. L'homme n'est pas une créature marine, même si certains évolutionnistes ont proposé que nous soyons originaires de la mer ou d'algues, sans compter ceux qui pensent que notre origine remonte à des déchets extraterrestres laissés sur la Terre par des visiteurs. L'homme, malgré son intelligence, peut être ridicule parfois. Revenons à notre texte, Genèse chapitre 1er, verset 11. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. Dieu établit le règne végétal, parce que jusqu'au déluge, l'homme fut végétarien. Il n'a mangé que des fruits et des amandes. La formation du règne végétal a complété le 3e jour. Genèse, chapitre 1er, versets 12 à 16. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi, il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Dieu dit qu'il y ait des luminaires dans l'étendue du ciel, pour séparer le jour d'avec la nuit, que ce soit des signes pour marquer les époques, les jours et les années, et qu'ils servent de luminaires dans l'étendue du ciel pour éclairer la terre. Et cela fut ainsi. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour présider au jour et le plus petit luminaire pour présider à la nuit. Il fit aussi les étoiles. Dieu n'a pas créé le soleil, la lune et les étoiles ce jour-là. Ils existaient déjà. Dieu les a juste mis en position pour qu'ils soient utiles. Le soleil devait s'occuper du jour. Il s'acquitte très bien de sa tâche jusqu'à maintenant. La lune se débrouille bien avec la nuit. Et finalement, on note une petite remarque, il fit aussi les étoiles. Poursuivons notre lecture. Versets 17 à 19. Dieu les plaça dans l'étendue du ciel, pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière d'avec les ténèbres. Dieu vit que cela était bon. Ainsi,
Il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le 4e jour. Vous remarquerez que c'est Dieu qui fait la séparation de la lumière d'avec les ténèbres. Il le fait encore aujourd'hui. Il y en a qui demandent comment distinguer le bien du mal. Quelle est la différence entre le bien et le mal? C'est Dieu qui le détermine. Comment pouvons-nous savoir ce qui est bien? C'est Dieu qui le dit. Dieu nous a donné des principes, Dieu a séparé la lumière des ténèbres, et il y a autant de distinctions entre ce qui est bien et ce qui est mal. Dieu sépare toujours la lumière des ténèbres, le bien du mal. Verset 20. Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants, et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent, et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Nous voyons un développement dans ce verset. Cela ne veut pas dire que toute forme de vie descend d'un être unicellulaire, qu'on appelle amibe, mais que Dieu a créé un de chaque animal qui se sont ensuite développés. Dieu a dit que les eaux produisent en abondance. Le verset 21 ajoute « selon leur espèce ». Le mot « espèce » ne doit pas être confondu avec une catégorie d'espèces. Darwin a classé des animaux voisins dans des catégories d'espèces. Le mot utilisé ici est « phylum ». Le mot signifie « espèce ». Le chien est une espèce. La rose est une espèce. Une espèce est formée de tous les descendants d'un seul groupe. L'espèce ne comprend pas un cheval unique, mais tous les chevaux de la famille. Dieu a créé un cheval et ses descendants se sont développés et on peut retrouver des distinctions entre les chevaux. On observe aussi un phénomène contraire à l'évolution. Il y a eu du développement de l'espèce, mais aussi de la dégénération. Un fait à remarquer, Dieu vit que cela était bon. Ce que Dieu fait, il le fait bien. Verset 22. Dieu les bénit en disant « Soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers, et que les oiseaux multiplient sur la terre. » Alors, fini les histoires de cigognes. Si vous lisez attentivement le récit de la création, vous verrez que les animaux devaient se multiplier. Ceci sera vrai de la race humaine. Alors, fini les feuilles de chou, fini les cigognes. Nous sommes tirés de la pensée même de Dieu. Poursuivons et terminons la lecture pour aujourd'hui de Genèse chapitre 1er, versets 23 à 25. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin, ce fut le 5e jour. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Chers amis, préparons-nous pour la prochaine émission en lisant Genèse chapitre 1er verset 26 à Genèse chapitre 2 verset 3. Merci Régent. Ce qui a le plus retenu mon attention aujourd'hui, c'est que Dieu a séparé la lumière d'avec les ténèbres, tout comme il sépare ce qui est bien de ce qui est mal. J'aimerais qu'on regarde ensemble ce qui est écrit dans la première épître de Jean, au chapitre 1, les versets 5 à 10. Je vais vous lire le texte. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de
tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous le faisons menteur et sa parole n'est point en nous. Quand je donne mon témoignage devant les gens, je mentionne souvent que lorsqu'on m'a dit que je devais avouer que j'étais une pécheresse, j'ai tout de suite riposté. J'ai dit, moi, je fais pas ça, des péchés. Mais j'ai dû céder devant l'Esprit de Dieu qui m'a convaincu que j'en faisais des péchés. J'étais alors dans les ténèbres. J'avais même refusé d'écouter la première personne qui voulait partager avec moi, qui avait trouvé l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. J'ai même cessé de rencontrer cet ami parce qu'il vivait maintenant dans la lumière. Puis la lumière qui était en lui, elle me dérangeait. Parce que moi, j'étais dans les ténèbres. Je n'étais pas prête à admettre que j'étais une pécheresse perdue. Mais dans son amour, Dieu a mis une autre personne sur ma route. Puis enfin, j'ai avoué que j'étais une pécheresse. J'ai demandé pardon à Dieu, me suis repenti. Je suis passé des ténèbres à la lumière. Quel jour extraordinaire ça a été pour moi. 1 Pierre 2, 9 nous dit que Dieu nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Aujourd'hui même encore, il t'appelle des ténèbres à son admirable lumière. T'aimerais pas ça vivre dans la lumière en tout temps? Il faut que tu sortes de tes ténèbres, puis t'es pas capable tout seul. Moi, j'ai pas été capable toute seule. J'ai eu besoin que Dieu me fasse grâce, qu'il me fasse un cadeau que je méritais pas. J'ai avoué que j'étais une pécheresse perdue. Est-ce que tu peux faire ça toi aussi, aujourd'hui même, en ce moment? Dis, Seigneur, je suis un pécheur, je suis une pécheresse. Pardonne-moi. Je me repens, je veux me détourner de ma vie de péché. Sauve-moi, Seigneur. Demande-lui de te sauver, de te donner la vie éternelle. Demande-lui ce cadeau que tu ne mérites pas. Puis c'est certain que tu vas passer des ténèbres à l'admirable lumière du Seigneur. Viens à lui. Chers auditeurs, nous aimerions vous inviter à poursuivre votre réflexion sur votre vie et à écouter l'émission télévisée L'heure de la bonne nouvelle, qui est diffusée sur tout le réseau de télévision TQS tous les dimanches matins dès 8h. Le thème de la série est « Si tu connaissais le don de Dieu ». Vous aimeriez connaître ce don que Dieu vous offre? Son amour, son pardon, son salut, sa paix, sa compassion, sa bonté. Dieu vous offre ce qu'il y a de plus précieux, son Fils unique, le Seigneur Jésus. Oh, si vous connaissiez ce don merveilleux que Dieu vous offre, et à quel point Dieu vous aime, votre façon de voir la vie serait changée. Votre vie en serait complètement transformée, et vous pourriez recevoir son pardon et avoir l'assurance de vivre éternellement dans le ciel avec Dieu. C'est un rendez-vous à retenir, l'heure de la bonne nouvelle, tous les dimanches matins dès 8h sur tout le réseau TQS. Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.